Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule sentimentale pour peut-être vous permettre de mieux comprendre ce que vit l'autre dans votre sentimental ou ce que vous vivez. Si en tout cas le titre de cette guidance vous a attiré, ce n'est peut-être pas un hasard. Alors moi là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore de quoi nous allons parler. Je vais d'ailleurs tirer des cartes déjà pour dépeindre un petit peu la situation avec mon oracle des perceptions que j'ai moi-même auto-édité, créé, illustré, que vous pouvez trouver d'ailleurs en dessous en barre de description si vous voulez eh bien, tirer les cartes avec mon oracle. Vous pouvez vous l'acheter, vous le procurer. Alors, attendez, je vais mélanger un petit peu. Je vais me connecter aux personnes qui se sont déjà, voilà, qui ont été attirées par cette guidance. Ok, on me parle de perte d'espoir. Peut-être que vous ou l'autre personne, je ne sais pas, ou les deux. Là, je vais parler surtout à des personnes peut-être qui vivent un chagrin. Alors, on a effectivement une dynamique où éventuellement il y a une certaine dépendance. En tout cas, dépendance, ce n'est pas forcément quelque chose à remettre sous le tapis. Une dépendance, c'est quelque chose où on a cru devoir soit porter des masques pour cacher ses vulnérabilités. Ici, on a une personne, j'ai l'impression qu'on me parle de la personne en face, à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, qui est en train de regarder en face tous ces masques. Une dépendance, c'est tout simplement quand on pense ne pas avoir une qualité, une force, une capacité à se montrer dans toute sa vulnérabilité, et que pour se protéger, on va projeter cette qualité-là chez l'autre, et on pense ne pas l'avoir soi. Ça peut résonner pour vous également, hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un peut-être qui vous a tourné le dos, pour l'instant en tout cas, qui est en train de regarder profondément en lui ou en elle la situation que vous avez vécue ensemble dans le sentimental. Peut-être pour certains, certaines, c'est une ancienne relation. Pour d'autres, c'est une relation qui est restée à l'état de potentiel, qui ne s'est pas réellement concrétisée ou pas durablement à votre sens. Et cette personne est en train, voilà, de regarder finalement tout ce qu'il a mis en place comme comportement pour se protéger. Ici, on a la carte affirmation. Peut-être que c'est déclenché justement cette remise en question, on va le résumer ainsi pour l'autre, parce que il y a une réelle nécessité dans cette histoire pour chacun, l'un et l'autre, l'une et l'autre, de s'affirmer. Peut-être que vous avez déjà mis en place, enclenché ce cheminement-là pour vous affirmer pleinement. Peut-être que c'est une personne aussi en réaction qui, parce que vous êtes en train pleinement de vous développer, vous, dans votre... On me dit dans vos activités, parce qu'on a plusieurs activités là peut-être. Hein. Vous êtes en train de vous reconnecter, c'est la carte 19 reliée au soleil, vous êtes en train de vous reconnecter à votre soleil, à votre lumière. Vous êtes à la fois guidé par la lune ici, donc par votre intuition, par vos émotions, pour vous affirmer. Et pour vous, l'affirmation passe aussi par le fait de rayonner avec authenticité. Et ça vient déclencher de façon vibratoire, sans forcément que vous soyez en communication, mais ça vient déclencher justement une remise en question pour l'autre. Mais c'est un cheminement que vous traversez aussi évidemment, hein, d'aller regarder les masques, les comportements que vous avez pu avoir pour vous protéger d'une éventuelle trahison, d'une éventuelle blessure, hein, dans la situation. Ici, il y a cette nécessité aussi peut-être de retrouver ses propres limites. Peut-être que vous avez dû poser des limites vis-à-vis de l'autre. Voilà, simplement dire oui, ça me va, ça, non, ça ne me convient pas. Hop là. Alors, vous êtes au commencement de
d'une nouvelle période de votre vie. Peut-être que ça a commencé justement ce cheminement d'affirmation, cette invitation à vous affirmer. Vous avez peut-être eu l'impression finalement d'être un peu égoïste, de couper court à un don de cœur que vous pouviez cultiver vis-à-vis de l'autre. Mais finalement, vous êtes en train, ou vous êtes invité au travers des cartes, des messages de ces cartes, de reconnaître que non, ce n'est pas du narcissisme que de penser à poser ses limites, que de penser déjà à se connaître soi mieux, de s'affirmer, vous voyez cette femme-là, elle est en train en fait de créer une boule d'énergie qui est en train de se condenser. Ça ne veut pas dire que on doit s'identifier in aeternam à un temps donné à quelque chose, à un masque, parce que ce serait encore porter des masques sans en avoir conscience, mais c'est aussi finalement déjà faire un premier pas, donner un nouveau commencement, se donner un nouvel état jusque dans la matière. Et ça a un réel impact vibratoire, énergétique, vis-à-vis de l'autre également. Quel que soit l'avenir en fait finalement de ce lien, de cette dynamique. Cette personne est en train de ressentir très profondément. Ok, bon, j'ai l'impression que je vais avoir besoin de place aussi pour poser des cartes concernant l'autre personne. Mais cette personne est en train profondément de sentir intuitivement, au niveau du corps, au niveau de l'intuition, que vous êtes en train de vous donner un nouvel élan, un nouveau départ. Sans lui ou sans elle. Ça, c'est fort probable. Et donc, ne lui reste plus en face de lui ou d'elle que ces masques. Et qu'en est-il de ces masques? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux continuer de jouer ces rôles-là? Est-ce que je veux rester dans l'étape des rôles, du jeu des rôles en fait, dans cette comment je peux dire ça, cette pièce de théâtre en fait? Est-ce que dans la pièce de théâtre actuellement, c'est ça sa remise en question, je veux continuer de jouer ces rôles de la même manière? On a effectivement une explication, peut-être une couche supplémentaire donnée à ces comportements-là, c'est que cette personne, et en effet miroir, vous aura certainement aussi montré en quoi est-ce que vous étiez contrôlante, dans le sens où vous aviez peut-être peur de ne pas dire ce dont vous aviez besoin, de ne pas, oui, c'est ça, exprimer vos besoins et donc poser vos limites. Il y avait effectivement un certain contrôle pour vous, mais peut-être que vous l'avez déjà traversé, vous avez déjà pris conscience de ça. Pour l'autre personne, il ou elle est en train d'en prendre conscience. Et vous voyez, c'est comme si il ou elle se rendait compte qu'il avait été le manipulateur de sa propre vie, de sa propre pièce de théâtre, et qu'aujourd'hui, ce bocal est bien trop étroit pour lui ou pour elle. Que ces masques sont trop accrochés à une vie, à des circonstances, à un environnement, à un contexte de vie qui ne l'épanouit plus, qui ne le nourrit plus. Mais pourquoi est-ce qu'il s'en rend compte, il ou elle s'en rend compte maintenant? Parce que vous êtes en train de vous donner un nouveau départ. Et donc, vous ne jouez plus dans sa pièce de théâtre. Donc, il manque un acteur ou une actrice que vous êtes dans son histoire. Qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en place aujourd'hui? À réellement affirmer, haut et fort, de vous à vous-même, dans votre cœur. Retrouvez tous les rêves d'enfant que vous aviez. Quel que soit le temps qui a passé, quelle que soit la maturité de votre âme que vous êtes en train de faire descendre, donc la sensation peut-être d'avoir vieilli, d'avoir maturé, retrouvez également la capacité d'être le parent, voire le grand-parent de votre enfant intérieur. Apportez-vous tout l'amour dont vous avez besoin, comme une mère à son enfant ici. Et
certes, le passé, si vous avez un passé en commun avec cette personne, si vous avez des beaux souvenirs qui remontent, laissez-les aussi vous nourrir. Ce sont comme des petites bougies, on me montre ça, comme des petites bougies qui viennent vous éclairer, qui viennent vous montrer pourquoi c'est un bon souvenir pour vous. Sans dépendre de l'autre, parce qu'encore une fois, on a cette notion de dépendance, hein, bien sûr. Sans dépendre du retour de l'autre, ces petites bougies, nourrissez-les pour surtout comprendre ce que c'est venu connecter profondément en vous par rapport à vos rêves d'enfant, de l'âme. Hop. Ouais, vous êtes votre... on vous parle concrètement, là, on vous parle de... que votre foyer, votre intérieur, hein, ce à quoi vous êtes en train pardon, 1, 2, 3. Ce à quoi vous êtes en train de donner forme, l'espace que vous occupez, donc que ce soit symbolique comme voilà l'espace, la maison que vous occupez, c'est un temple sacré. C'est un temple qui vous permet aussi, pour certaines, vous avez réellement eu un éveil à votre âme, à votre guidance intérieure, à votre connaissance profonde. Et donc ici, ce qu'on vous dit concrètement, c'est surtout apporter beaucoup d'amour à votre foyer intérieur, mais aussi peut-être dans votre maison. Pour certaines, vous avez eu ou vous êtes en train peut-être de déménager également, d'aller vers un nouvel espace de vie, hein, qui sera vraiment significatif comme étant un nouveau commencement dans votre vie. Apportez-y vraiment toute votre magie, toute votre capacité à vous apporter de l'amour, à ouvrir votre cœur déjà pour vous-même. Hein, on a le 14 ici, donc c'est la tempérance, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de... de vous guérir, mais de guérir le lien aussi. Pas de guérir le lien dans un but de se retrouver ou je ne sais quoi, ou de nouveau reprendre contact avec la personne, j'en sais rien, mais surtout de guérir le lien à vous-même, de guérir le lien à votre vie, à ce que vous voulez, la manière dont vous voulez occuper votre espace de vie. Et on me parle d'espace-temps aussi, hein, parce que là, cette carte de plénitude, je sentais une notion de temps qui a passé, de peut-être d'âge pour certaines, peut-être que vous avez un âge où vous vous dites, bon là, j'aimerais vivre quelque chose de serein, de confortable, dans la plénitude. Eh bien, ici, pour certaines, vraiment, il s'agit aussi de la maison, de l'espace de vie concret, où vous allez apporter justement cette boule d'énergie là que vous êtes, hein, cette affirmation et à la fois cette ouverture aussi. Cette capacité aussi peut-être à pardonner, à vous pardonner, à pardonner l'autre, hein, pardonner certains masques qui auront été portés. Hop là, c'est tombé par terre, dans la matière. Oui, et bah écoutez, on a la notion de lâcher prise. Votre prise à la terre, à l'ancrage, à la construction de ce nouveau commencement doit passer par le fait de se débrancher. Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais on vous invite vraiment à vous envoler en fait, à vous donner de la légèreté. Si vous désirez de la légèreté et que l'autre n'est pas en capacité de vous l'offrir aujourd'hui, donc de la légèreté, hein, dans la sensation, c'est pas forcément de la légèreté par manque de sérieux. Si l'autre n'est pas en capacité de vous l'offrir, pourquoi continuer de demander ce qu'il ou elle vous donne actuellement? Quelle est la part en vous, encore, hein, elle est là l'affirmation, qui pense ne pas mériter mieux?
Donc actuellement, dans les faits, dans les énergies, par rapport à ce que vit l'autre, vous avez besoin de vous débrancher de ça. Alors, je sais, c'est facile à dire parce que pour certains, certaines, vous pourriez avoir des ressentis très forts, incontrôlables, des reconnexions, mais sachez également que à partir du moment où vous continuez de nourrir énergétiquement l'autre, l'autre ne sera pas en capacité de se retrouver face à ces comportements contrôlants et ces masques. Donc à partir d'un certain temps, en fait, le lâcher-prise est absolument nécessaire. Donnez-vous tous les moyens pour vous offrir ce nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Oui, sinon vous restez enfermé et vous laissez votre âme et l'âme de l'autre d'ailleurs enfermés dans une dynamique. Même s'il n'y a pas de communication, de contact. Voilà, ça reste... ici, on ouvre le bocal. Pour moi, on me dit très peu dans cette guidance de choses sur l'autre finalement. Parce que ça pourrait éventuellement parler de vous aussi. Ici, il s'agit d'ouvrir le bocal. De libérer certaines choses. Ok, on va aller voir. Non, on me dit encore qu'il y a des conseils, d'accord. Ah ok, on me dit votre posture par rapport à l'autre. Le silence. Votre silence génère bien plus que ce que vous ne pensez. Déjà pour vous. Parce que tout ce que vous ne dites plus, tout ce que vous n'émanez plus envers l'autre, eh bien, vous êtes en capacité de parler pour vous, de créer, parce qu'on dit le verbe est créateur, de créer pour vous. Et ce silence, vis-à-vis de l'autre, que vous avez décidé d'employer, on me dit, aura un impact. Un impact, on me dit même. C'est pas là dans un avenir incertain, c'est là maintenant. Créez-vous. Parce que arrivera un moment où la personne en face ressentira que vous êtes devenu une personne qu'elle n'a pas connue. Le silence, et donc le verbe pour vous, est créateur. Ça me confirme ce que j'étais en train de dire. Hop. Vous avez la dynamique en connaissance, vous avez cherché, vous avez fait des études, on me dit, de ce lien, de ces différentes couches, conscientes, inconscientes, dans la matière, vibratoire. Vous avez reconnecté aussi, on me dit, aux connaissances de votre âme. Vous êtes en train de développer ça. Créez votre vie avec tout ce que vous avez engrangé et tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez encore engranger comme connaissance de vous-même, comme connaissance profonde. Cet enracinement-là, il est très important. Malgré tout, ces connaissances, il n'est pas nécessaire, si l'autre ne l'a pas demandé, de les partager. Vous savez peut-être, pour certains, certaines, qu'il y a un lien très fort, très profond, avec peut-être une connexion au niveau, voire il y a eu une reconnexion brutale, peut-être, d'âme à âme, où vous avez peut-être fouillé un petit peu dans le passé de vos deux âmes. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette sensation de déjà connaître la personne, d'avoir un passé commun, voilà, peut-être que vous avez cherché, vous avez cherché des informations, vous avez fait le détective ou la détective. La personne en face, vous voyez, j'en ai la gorge qui gratte, la voix qui chevrotte. La personne en face n'est pas en capacité dans ce, je suis désolée pour la personne de le dire ainsi, mais dans ce petit bocal, d'accueillir toute cette connaissance-là. Alors, que faire avec ça, avec ces connaissances, ces prises de conscience, ce savoir que vous avez? Qu'en faire, tout ça là que vous avez dans les mains? Vous créez déjà une vie concrètement où vous vous offrez ce que vous méritez. Un nouveau commencement. C'est ça l'amour.
Ça passe déjà par l'amour de soi, un amour sain, un amour harmonieux. Hop là. Et pas toxique. L'autre n'est pas toxique, la dynamique est toxique. Et vous y avez participé, vous étiez deux à porter ces masques, à jouer ce rôle, à jouer ce jeu de théâtre, pour vous apprendre, hein, pour vous reconnecter à une certaine connaissance profonde. Maintenant, il est temps d'aller vers un amour sain. Si cette personne, aujourd'hui, soyez honnête avec vous-même, ne représente pas un amour sain pour vous, que ce soit sa faute, que ce soit votre faute en même temps, on s'en fiche de savoir ça. Là maintenant, vous êtes dans un présent, tourné vers un avenir. Le passé, c'est le passé. Il peut se transformer à partir du moment où vous vous mettez en action et vous vous mettez en mouvement, vous redonnez du mouvement à partir de maintenant. Quand vous reprogrammez votre futur, vous allez vers plus de maturité, plus d'affirmation, plus de connaissance de vous, plus de complétude. Et donc, c'est là que le passé se reprogramme. C'est là que ce qui était toxique, enfermant, bloquant, peut se reprogrammer. Mais ça appartient à l'autre. Prenez soin de votre corps, de vos corps, de votre vie, de chaque minute de votre vie. Prenez soin des parts aussi qui, encore aujourd'hui, vous font croire que, voilà, que vous ne méritez pas, vous n'avez pas de valeur, que vous avez été rejeté pour une raison X ou Y. Faites attention aux verbes, aux mots que vous utilisez, vous concernant l'autre aussi. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite remarque. Après tout ce que je dis là, il m'arrive parfois de ressentir une certaine déception, mais c'est complètement ok. Je suis pas dans le jugement, mais une certaine déception en lisant certains commentaires qui me racontent, oui, voilà, je vais dire des gros mots là, mais c'est arrivé que des personnes me laissent des commentaires en me disant ouais, il m'a fait mal, j'ai vécu ci, ça, nanana. La reprogrammation, on vous le dit depuis tout à l'heure, hein, la création passe par le verbe, pas vis-à-vis de l'autre. Parce que actuellement, vous êtes à une étape en fait où lâcher prise, mettre fin à un cycle, à une certaine toxicité, c'est aussi faire, pas faire attention, c'est pas une bonne formulation, mais observer les mots M-O-T-S et M-A-U-X. Vous voyez, j'ai encore la voix qui chevrotte. Les mots que vous utilisez pour vous définir, mais aussi pour définir ce passé, cette personne, cette situation. Vous avez été blessé. Vous avez des mots à exprimer, M-A-U-X. Mais faites-le avec amour, pour vous, pour l'autre. Il y a des choses que vous pourriez encore regretter dès maintenant, d'avoir émis. Observez ces parts blessées, ces parts toxiques. Observez-les. Posez effectivement des mots dessus, mais sans les projeter vers l'extérieur. Vous avez une magie en vous, vous avez un potentiel, enfin tout le monde d'ailleurs a un potentiel créateur, tout ce qui émane de vous peut prendre forme. Si vous continuez de chercher, même s'il n'y a pas contact, à verbaliser, à comprendre, à élucider, à décrire la situation que l'autre vit sans que vous ne la connaissiez vraiment, et surtout, peut-on réellement décrire, malgré les faits, malgré ce que vous montre l'autre peut-être, peut-on réellement décrire ce que la personne profondément ressent? Est-ce à vous de le faire? Est-ce à vous d'envoyer une confirmation par vibration à l'autre de oui, tu as ce masque-là de contrôlant ou de méchant ou de je sais pas quoi. C'est pas évolutif. Ni pour vous, c'est surtout ça, ni pour l'autre. Bon,
c'est une question d'ésotérisme et de choses que la science ne peut pas encore... est en train, dans ses balbutiements à prouver, mais vibratoirement, ça a beaucoup d'impact. Votre verbe est créateur, c'est peut-être le message principal de cette guidance aujourd'hui. Votre verbe est donc... ça va aussi dans les pensées. Ok. Qu'est-ce que je voulais prendre comme... on va prendre ça. Le petit oracle des chemins de l'éveil pour voir quel dernier message vous avez besoin de recevoir pour cette guidance. J'avais prévu un tarot et puis en fait, la guidance se suffisait avec l'oracle. Est-ce qu'il y a un autre message? Non? Ah, j'en ai quand même une qui s'est... Ok, ouais. Il y a un autre message, mais concernant vous les deux. Alors, pour vous, la magie est précieuse à l'homme d'être une promesse. Celle d'un monde par-delà les poussières de prose. Celle d'une autre réalité, comme une ivresse, qui change le monde et, en magique, le métamorphose. Vous êtes en train de réunir différentes lignes de temps. Et ça se fait dans le silence. Avec vous-même. Vous êtes en train de métamorphoser, de vous métamorphoser et de métamorphoser le monde, d'y insuffler de votre magie. C'est vraiment une invitation pour vous à remarquer la préciosité de votre magie et de comment est-ce que vous voulez en user, quel impact vous voulez créer avec. Continuer de nourrir une situation ou aller vers un nouveau commencement. Plus de poésie. Ensuite, nous avons chez l'autre, il y a l'autrement. L'autrement. C'est une vieille rengaine datant d'autrefois. Et même si le découvrir, c'est risquer de s'égarer dans ce que l'autre ment, la certitude est d'y perdre à ne pas l'essayer. Une fois, et s'il le faut encore, une autre fois. Alors effectivement, là, il y a une invitation quand même à essayer de voir au-delà de ce que l'autre est différent. Et donc l'autre ment, l'autre se protège, l'autre contrôle la situation avec ses dires et les faits, ses actions. Donc, vous y perdez à continuer de chercher vous-même à contrôler et à continuer de définir cette situation telle qu'elle est. Par contre, il y a une certitude, c'est une certitude d'évolution et d'y gagner dans tous les cas. Que l'autre revienne, que la situation se transforme ou pas. Vous y gagnez énormément. Et donc une fois, s'il le faut encore, une autre fois, on vous invite à essayer pas de vous découvrir vous en fait, c'est de prendre le risque de vous découvrir vous. Elle est là l'invitation. L'autre, comme on dit, chez l'autre, il y a l'autrement. C'est une vieille rengaine datant d'autrefois. Nous sommes ici sur Terre pour jouer justement des pièces de théâtre et voir dans quel miroir, nouveau miroir, est-ce qu'on peut se regarder. Et arrive un moment, celui que vous traversez actuellement peut-être, où c'est votre propre miroir. Comme ce narcisse là avec son reflet, c'est votre commencement là, votre nouveau départ, votre allègement, le lâcher prise, c'est de vous regarder au travers de votre propre miroir, en tout cas de ne plus chercher l'autre comme le miroir principal qui va vous apprendre à vous épanouir. Voilà mes amis, eh bien on est à 29 minutes 29, je vais mettre fin à cette guidance. Si elle vous a éclairé, je vous invite à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez approfondir votre situation,
au travers d'une guidance individuelle. Vous avez plusieurs formules, vous avez toutes les infos en dessous en barre de description. Vous avez aussi mon mail si vous avez besoin d'informations directement, de me questionner un petit peu avant de commander votre guidance. En tout cas, vous avez de quoi faire appel à moi et aux cartes pour avoir des messages qui seront plus spécifiques à votre situation, à votre énergie, à votre histoire, à vous. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.